Bonjour à tout un chacun, nous sommes aujourd'hui dimanche et comme chaque dimanche, nous avons notre temps pour les ados et un temps où on partage ensemble. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur un passage, mais avant, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que voilà, suite à cette période de confinement, vous avez pu reprendre sainement vos activités, revoir vos amis, revoir vos familles. Et pour certains qui ont repris les cours, et pour d'autres qui vont même reprendre les cours demain, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Et je prie que Dieu vous donne la force de pouvoir reprendre comme ça le quotidien, comme cela a été par le passé. Et je prie aussi que ce temps soit un temps vraiment où nous soyons encore encouragés, que les ados soient encore encouragés et que nous puissions comme ça partager autour de la parole. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, à mon sens, est vraiment intéressant et important au milieu des jeunes qui est des passions. On va parler des passions. Et je pense que plusieurs d'entre vous, chacun a des passions. Et en tant qu'ado, je pense qu'on a beaucoup, au milieu des ados, les ados ont beaucoup de passions. Et avant de commencer, j'aimerais même que tu fasses, si tu veux mettre pause, prendre un stylo ou quoi que ce soit, ou avec ton téléphone, noter. Commencer déjà à noter tes passions. Quelles sont tes passions? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes voilà. C'est quoi tes passions? Et on est dans un monde où les jeunes, comme je disais tout à l'heure, ont beaucoup de passions. Et une passion, c'est généralement une activité ou quelque chose qu'on aime faire ou qu'on fait naturellement sans trop de difficultés. Voilà, c'est ça, c'est à peu près hein, la définition voilà, d'une passion. Quelque chose qu'on aime faire et qu'on fait sans trop de difficultés. Si tu as fini de lister tes passions, quand tu auras fini de lister tes passions, envoie-les-moi par SMS au 06 69 01 05 87. Oh, je répète mon numéro de téléphone 06 69 01 05 87. Tu m'envoies comme ça la liste des passions, de tes passions que tu auras eu à noter. Et voilà, peut-être je te répondrai et on pourra échanger par rapport à cela. Et pour échanger sur ce thème des passions, on va lire dans 2 Timothée 2, verset 22. Donc, si tu as ta Bible, ouvre-la ou demande la Bible à tes parents ou voilà. Prends une Bible, ouvre 2 Timothée 2, pardon, verset 22. Et qu'est-ce qu'il est dit dans 2 Timothée 2, verset 22? Fuis les passions de la jeunesse. Ça peut sembler contraire à ce que j'ai dit avant, mais ce n'est pas du tout le cas. Et on va comprendre en fait ce que la Bible veut nous dire ici par fuis les passions de la jeunesse. Et ensuite, elle dit recherche la justice, la foi, la charité dans l'autre version, c'est l'amour. Ensuite, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc ici, le contexte, c'est quoi? C'est Paul, ce livre-là de Timothée, c'est Paul qui écrit à un jeune, en fait, qui est son fils spirituel et qui est son jeune disciple. Et donc, il fait une lettre où il donne beaucoup de lui prodigue donne beaucoup de conseils en tant que jeune parce que voilà, il sait que les jeunes sont confrontés à beaucoup de tentations, beaucoup de situations en tant que jeunes, beaucoup d'influences même extérieures. Et Paul, comme ça, lui demande vraiment de manière très brute, fuis les passions il n'a pas dit évite, mais il dit fuis les passions de la jeunesse. Et les passions dont Paul parle ici, ce sont celles en fait simplement qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir des passions, mais il dit simplement il faut fuir les passions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ou alors même des passions qui sont légitimes, un peu comme voilà, le sport, je ne sais pas, le cinéma, c'est des passions qui sont légitimes, mais des passions qui ont pris la place de Dieu. Il dit de fuir ces passions. Il y a des passions qui sont clairement contre la volonté de Dieu. Il y a des passions qui sont légitimes, mais dont on a laissé prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Et Paul demande à, à Timothée de fuir ces passions-là. Par exemple, je vais te donner mon exemple. Quand j'étais ado, moi, une de mes passions principales, sinon même la principale, c'était d'avoir les vêtements de marque.
et les vêtements, chaussures de marque. En fait, moi, j'aimais, quand je sortais, il fallait toujours que j'ai au moins un truc de marque sur moi. Sinon, je t'ai parlé. Sinon, je n'étais pas content. Il fallait que ce soit une casquette, que ce soit un polo, que ce soit une chaussette, une chaussure, un pantalon, même un sous-vêtement. Il fallait que ce soit de marque. Donc, j'étais passionné par cela. J'étais véritablement, comment je vais dire, préoccupé par cela. Parce que voilà, j'avais une image que je voulais démontrer, que je voulais présenter. Et il fallait essayer, ça passait au travers des vêtements de marque. Mais, mais cette passion-là, en fait, c'est pas pour dire que c'est mauvais de désirer de porter les vêtements de marque. Mais sauf que moi, cette passion-là, qu'est-ce qu'elle a fait à moi? Elle m'a conduit à voler. Pourquoi? Parce que je n'avais simplement pas les moyens de la vie que je voulais mener. Je voulais une vie, je n'avais pas les moyens. Il a fallu que je trouve des solutions. Et la solution que j'ai trouvée, c'était de voler. Pour assouvir cette passion-là. Et cette passion-là que Dieu Paul demande de fuir. De fuir. Et dès que je me suis converti au Seigneur, dès que je me suis donné de tout mon cœur au Seigneur, le Seigneur a pointé cela. Il a pointé cette passion-là. Il a dit, tu dois abandonner cette passion-là. Tu dois cesser d'être passionné par les vêtements de marque. Tu dois cesser d'être passionné par les chaussures ou quoi que ce soit de marque. Et c'est comme ça que le Seigneur a pu me délivrer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je porte des choses de marque. Mais je veux dire, je porte plus ça pour démontrer quelque chose. Ça ne me dit plus grand chose. Je peux m'en passer, simplement. Donc, quand une passion, tu deviens une esclave de ta passion. Le Seigneur t'appelle à fuir cette passion-là et te demande de te dégager de cette passion-là si tu veux marcher avec lui. Ensuite, comme tu l'as constaté, cette passion m'a poussé à commettre des actes que Dieu interdisait, tout simplement. Donc là, ce n'est plus une bonne passion. Là, c'est une passion qui t'éloigne de Dieu. Et c'est ce type de passion-là que Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Parce que ces passions-là t'entraînent et t'éloignent de Dieu. Elles auront pour but de t'éloigner de Dieu. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui propose une multitude de passions aux jeunes. Elle propose beaucoup d'activités. Elle propose beaucoup de choses. Elle propose en tout cas, vous les savez mieux que moi, parce que je suis plus de votre âge, donc je n'ai plus vraiment la connaissance fine, mais notre monde vous propose beaucoup de choses. Et malheureusement, beaucoup de ce qui est proposé est contraire à la parole et à la volonté de Dieu. Et ton rôle, toi qui m'écoutes, ado, ton rôle ici, c'est de pouvoir examiner ces passions-là, de pouvoir examiner cela à la lumière de la parole de Dieu. Si tu ne sais pas, tu demandes à tes parents, tu demandes à un adulte qui est chrétien, est-ce que la manière dont je vis cette passion-là, est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Et ton rôle, c'est d'examiner ces passions, de voir quelle est la place tes passions prennent dans ta vie. Quelle est la place est-ce qu'elles prennent la place de Dieu dans ta vie? La Bible nous commande donc de faire attention et à ce que nous faisons avec nos passions. Et de fuir certaines et de savoir mettre la limite dans chaque chose. Donc, dans tes passions, tu dois pouvoir savoir où est-ce que tu en es. Et pendant que je parle, tu dois justement examiner tes passions. Les passions que tu as listées dès le départ. Est-ce qu'elles prennent la place du Seigneur? Est-ce qu'elles prennent plus de place? Par exemple, une passion légitime qui est le sport. C'est bien le sport. C'est bien le sport. Moi, j'aime le sport. Mais à partir du moment où le sport prend tout ton temps, où tu n'as même plus le temps de consacrer au Seigneur, certains n'ont plus le temps de venir au groupe de jeunes parce qu'ils font le sport. Là, c'est une passion légitime, mais qui se transforme parce qu'ils perdent. Ils n'ont plus le temps d'écouter la parole de Dieu. Ils n'ont plus le temps de venir, de chercher Dieu avec ce qu'il invoque d'un cœur pur. Parce que il y a cette passion légitime qui est là. Il faut faire un choix. Et Paul demande là de fuir les passions et de chercher Dieu avec ce qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Donc, c'est à toi de voir chaque fois qu'il y a une passion. À l'école, par exemple, un ami, des copains peuvent venir te proposer de visionner une vidéo pornographique. Toi, tu dois fuir. Tu dois fuir, c'est-à-dire quoi? Lui exprimer clairement à cet ami, à cette connaissance-là, que tu ne regardes pas de telles choses. Qu'un enfant de Dieu ne regarde pas les films pornographiques. Et que lui-même n'a pas besoin de cela. Si tu n'as pas la force de lui dire, c'est pas grave, toi, tu te dégages. Tu ne laisses pas ta curiosité t'amener où Dieu ne veut pas que tu sois. Paul dit ensuite, je vais finir là, que pendant que tu fuis, ne reste pas seul.
quand tu veux fuir les passions de la jeunesse, tu ne dois pas juste fuir, mais tu dois être aussi avec d'autres qui invoquent, qui cherchent. Ne reste pas seul, mais cherche à être juste, cherche à avoir la foi, cherche à avoir l'amour, cherche à avoir la paix avec ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Cherche à te joindre avec d'autres jeunes, comme le groupe de jeunes dans lequel on est. Parce que quand on est ensemble, on est encouragé. Moi, je me rappelle quand je me suis donné au Seigneur, j'étais avec des jeunes et ça m'a beaucoup encouragé. En voyant d'autres jeunes, je me suis dit, waouh, je veux être comme ces autres jeunes-là. Mais si tu te retires, tu ne veux pas venir au groupe de jeunes, tu ne veux pas fréquenter d'autres jeunes qui partagent cette même foi, ta foi va se refroidir. Et tu vas t'éloigner du Seigneur. Donc, Paul dit, fuis les passions de la jeunesse. Et ensuite, cherche Dieu, cherche la foi, la paix, l'amour, avec cherche à être juste avec les d'autres jeunes qui cherchent aussi la même chose. D'autres jeunes qui cherchent Dieu. Donc, c'est l'encouragement que je te donne aujourd'hui. Cherche le Seigneur, fuis les passions, ne laisse pas les passions te dévorer et cherche Dieu avec cela qu'il invoque d'un cœur pur. Voilà la parole pour aujourd'hui. Et je t'invite à mémoriser ce verset-là. 2 Timothée 2, verset 22. Parce que cela t'aidera quand tu seras dans des situations difficiles. Mémorise ce verset-là. Et quand on sera ensemble, tous ceux qui auront mémorisé les versets que j'ai demandé, parce que c'est le deuxième que je donne, auront je leur réservera, auront une surprise, on va dire, tout simplement. Donc, merci pour aujourd'hui. Bon dimanche à vous. Bonjour à vos parents à la maison, à vos frères et sœurs, et à très bientôt, lorsqu'on pourra se revoir à nouveau. Soyez bénis.